Bonjour à tous et à toutes, je suis Nicolas, passionné d'immobilier et adepte de la location meublée saisonnière depuis de nombreuses années sur la commune de Limoges. Vous trouverez sur mon blog Locastus conseils et astuces concrets pour développer votre activité de loueur en toute simplicité. Aujourd'hui, je souhaite aborder avec vous la question du livret d'accueil dans vos locations. Quel est l'intérêt pour vous d'instaurer un livret d'accueil dans chacun de vos appartements ou vos locations saisonnières? Quand vous êtes amené à accueillir des clients, la plupart du temps, ils viennent de résidences autres que celles de votre commune, indépendamment de voyageurs de passage dits locaux ou départementaux, voire régionaux, qui peuvent connaître très bien la commune dans laquelle vous exercez votre location saisonnière. Beaucoup d'entre eux vont méconnaître le lieu dans lequel ils vont faire leur lieu de villégiature pendant le laps de temps où vous allez les héberger, sinon les aider à organiser leur activité d'un point de vue professionnel s'ils doivent tout simplement trouver des lieux ou dîner ou partager des espaces de coworking pour leur activité professionnelle. Donc vous pouvez très bien envisager dans un livret d'accueil plusieurs choses. La première, dans un premier temps, qui est propre à chaque location, c'est en tout cas la manière dont j'ai formalisé mon livret d'accueil. Je l'ai synthétisé en trois étapes. La première étape concerne la location en elle-même, les caractéristiques de votre logement, qui peut être enrichi des modes d'emploi de tel ou tel appareil si le fonctionnement de certains dispositifs, comme un lave-linge séchant, comme un four ou d'autres équipements plus complexes, nécessitent un mode d'emploi spécifique. Donc vous pouvez l'instaurer dans votre livret d'accueil. Vous pouvez également, dans la première partie, faire une présentation globale du logement, dans laquelle vous rappelez les règles de vie en vigueur que vous souhaitez mettre en évidence pour chacun de vos locataires. Vous pouvez par ailleurs mettre le code Wi-Fi et le mot de passe de celui-ci de manière à ce que votre locataire n'ait pas à vous rappeler systématiquement pour ces questions matérielles. Si l'accès à votre immeuble dans lequel se trouve votre appartement ou votre studio, si vous êtes en copro, bah, n'hésitez pas à rappeler le code d'entrée de l'immeuble, d'accès à l'immeuble, de manière, là encore, à ne pas avoir à gérer cette question-là bah, une fois que le locataire sera établi. C'est une source de tranquillité pour celui-ci. Dans un deuxième volet, bien entendu, de cette page de présentation, rappelez vos coordonnées, tout simplement, parce que bah, votre locataire peut en avoir besoin pour vous joindre, bien entendu, à des heures raisonnables que vous aurez fixées préalablement dans ce même, si j'ose dire, dans ce même livret de présentation, cette première étape, dans lequel bah, vous indiquez votre numéro de téléphone, votre adresse mail et, si besoin, les références de votre site web. Rien ne vous empêche par ailleurs de glisser quelques cartes de visite rappelant ces éléments d'information au sein de chaque livret d'accueil ou sur un petit chevalet dédié pour bah, permettre tout simplement que votre locataire emmène avec lui une partie de votre location, c'est-à-dire le meilleur, votre référence pour mieux vous retrouver par la suite pour lui ou vous recommander si vous faites cette démarche de travailler par le bouche à oreille. Le deuxième volet de votre livret d'accueil pourrait être dédié, en tout cas c'est comme ça que je l'ai conceptualisé. J'ai été tout simplement à l'office de tourisme de la ville de Limoges et j'ai donc imprimé les adresses locales de restaurants que je recommande donc à chacun de mes locataires. Alors bien sûr hors période de confinement pour faire travailler nos amis les restaurateurs et les lieux de salon de thé et des discothèques, là où nos locataires de passage peuvent trouver des endroits de détente bah, pour satisfaire à des loisirs personnels. Le troisième élément qui complète les deux premiers, dans ce livret d'accueil, vous pouvez très bien imaginer aussi, c'est ce que j'ai fait, faire une synthèse de l'ensemble des centres d'intérêt de votre ville de résidence pour les points d'intérêt, alors tant au niveau de la ville qu'au niveau du département ou de la région, pour les lieux touristiques. Donc par exemple, là encore, j'ai pas été chercher très loin, j'étais à l'office de tourisme de ma ville et j'ai fait une synthèse des points d'intérêt de la ville de Limoges, d'un point de vue touristique, accessible très facilement en bus, en voiture ou à pied, en fonction des adresses des différents appartements. Voilà de quoi sont composés les livrets d'accueil. Alors ça améliore la perception du locataire parce qu'il a comme ça la possibilité, outre ce qu'offrent tous les moyens d'information au niveau digital maintenant par Internet
ou par les différentes plateformes de tourisme ou autres qui permettent d'accéder à toutes ces informations, au lieu de rechercher visuellement tout ça par le digital, le locataire qui apprécie encore le support papier peut avoir accessiblement toutes les informations sous les yeux dans un livret complet. Ça permettra d'améliorer également, là encore, votre capacité à accueillir vos clients de façon professionnelle et surtout à devancer toutes les questions pratiques ou d'intérêt auxquelles vos locataires pourraient être susceptibles de vous solliciter ou vous déranger par la suite. Donc en tout cas, n'hésitez pas à le faire, ça réclame une petite organisation et un travail très très peu important pour organiser ça dans un petit livret. Donc n'hésitez pas en tout cas, si vous avez apprécié le contenu de ce podcast et cette vidéo, à la commenter. J'essaierai de répondre à l'ensemble des commentaires autant que possible selon le temps imparti. Bien entendu, à la liker et à faire vivre ce podcast et cette vidéo si vous l'avez aimé afin de la partager. Et puis plus naturellement, vous abonner sur ma chaîne YouTube Locastus et mon blog locastus.com de manière à être mis au courant de mes prochaines publications. Je vous remercie en tout cas à tous et à toutes de votre attention et il me reste de vous souhaiter à tous et à toutes une très bonne fin de journée. À très bientôt.